Pour convertir vos virements AFB au format européen SEPA, Mata a développé un outil complètement automatique qui s'intègre à votre chaîne de règlement existante sans modifier quoi que ce soit à votre comptabilité ou à votre paye. Pour en parler, nous avons avec nous un de ses concepteurs, Sylvain Cam. Oui, bonjour. Bonjour Sylvain. Alors Sylvain, quand on dit complètement automatique, qu'est-ce que ça signifie? Alors ça signifie que nous avons développé Mata SEPA de manière à ce que ce soit un service Windows. Donc de manière à ce qu'il tourne en permanence sur un serveur ou sur un poste client pour scruter les dossiers dans lesquels vous déposez vos règlements, donc de la comptabilité ou des salaires, les traduire au format SEPA, renommer les fichiers d'origine. Il faut préparer quelque chose au départ, c'est-à-dire qu'il faut scinder les remises, euros, devises, voire hors SEPA Alors, vous pouvez, mais ce n'est pas obligatoire. On a intégré cette fonctionnalité dans Mata SEPA. Mata SEPA va se charger d'analyser vos fichiers, règlement par règlement, sur des critères de pays ou de devises. Il va déterminer ce qui est éligible ou non éligible SEPA. Pour ce qui est éligible SEPA, on fera la traduction. Pour ce qui est non éligible SEPA, on conservera le format d'origine pour le moment. Peut-être plus tard ferons-nous la traduction dans un format tierce tel que le format CGI sur lequel les banques travaillent pour le moment. D'accord. Alors pour faire un virement SEPA, il faut des coordonnées bancaires adaptées, notamment le BIC et l'IBAN. Comment vous pouvez les obtenir? Je pense à un virement domestique exactement. Alors, pour l'IBAN déjà. L'IBAN, c'est un simple calcul d'une clé IBAN à partir du RIB que l'on retrouve dans les règlements. Donc l'European Payment Council a élaboré un algorithme pour calculer cette clé IBAN. Cet algorithme, nous l'avons intégré à Mata SEPA. Pour le code BIC, par contre, on n'a pas d'algorithme. Alors non, pour le code BIC, il n'y a pas d'algorithme. Ce que dit l'European Payment Council, c'est que le code BIC, il faut le retrouver dans un annuaire. Annuaire qu'on interroge à partir d'un code banque, d'un code guichet que l'on retrouve dans le RIB de vos règlements. Cet annuaire BIC, on l'a intégré à Mata SEPA. Ces codes BIC évoluent dans le temps. Comment vous pouvez mettre à jour votre base de données là? Alors, en gros, Mata est abonné à l'annuaire de la Banque de France, l'annuaire BIC. Cet annuaire BIC, on reçoit les mises à jour en temps réel à Mata. Ce qu'on a fait, c'est que votre client Mata SEPA va se connecter à Mata automatiquement toutes les nuits par l'intermédiaire du service, récupérer la dernière mise à jour de manière à ce que chaque matin, votre annuaire BIC soit à jour pour traiter vos règlements. Parfait. Alors, on a maintenant des coordonnées enrichies avec un BIC, un IBAN. Est-ce qu'on a tout ce qu'il faut pour faire un virement SEPA? Alors, peut-être que non, Pascal, parce que les banques, quand elles sont passées au SEPA, elles ont élaboré de nouveaux champs, tels que par exemple le champ finalité. Certaines banques risquent de rendre ces champs obligatoires. Nous, dans Mata SEPA, on a prévu de renseigner des données dans ces champs d'après des schémas de traduction choisis par l'utilisateur lorsqu'il paramètre Mata SEPA. Très bien. Dernière question, comment vous traitez la sécurité dans ce convertisseur? Alors, 3 points pour traiter la sécurité. Premier point, on ne conserve aucune trace des fichiers traités dans le convertisseur, de manière à ce qu'au niveau du logiciel, la sécurité soit assurée. Deuxième point, on peut installer chez vous le convertisseur de manière séparée, c'est-à-dire qu'on peut faire une installation à la comptabilité et une deuxième installation séparée aux ressources humaines pour traiter la problématique salaire à part. Enfin, dernier point, on peut chaîner un traitement à l'exécution de Mata SEPA. Par exemple, si vous avez la signature FRP, on peut chaîner l'ajout et la préparation des fichiers en signature après la traduction SEPA d'un fichier par Mata SEPA. Très bien, c'est très clair. Merci Sylvain. Merci. Alors, il me reste à ajouter que cet outil est bien sûr ouvert à l'ensemble des banques et qu'il ne vous engage absolument pas à travailler avec telle ou telle banque, que cet outil est illimité en nombre de flux et qu'il n'est pas surfacturé en fonction d'un volume d'envoi que vous pouvez pratiquer, et que cet outil est pratiqué par abonnement et donc vous permet au bout d'1 ou 2 ans, si votre ERP a évolué nativement vers les formats SEPA, d'arrêter son abonnement. Pour en savoir plus, retrouvez-nous sur matasepa.fr.